Le terme de mâle alpha, il vient de l'éthologie. La première fois qu'il est apparu, c'était dans un livre qui s'intitule Chimpanzee Politics, qui a été écrit par un primatologue hollandais qui s'appelle Frans de Waal. Et son livre a été de plus en plus proposé à la lecture dans des milieux d'écoles de commerce où, par exemple, des professeurs encourageaient leurs élèves de plus en plus à lire ça pour mieux comprendre les dynamiques sociales qu'il y avait en entreprise. Et le mot est de plus en plus apparu dans le grand public, où petit à petit, il a été complètement galvaudé. Aujourd'hui, il est utilisé n'importe comment. Donc c'est quoi le mâle alpha ? Eh ben, c'est pas compliqué, vous avez un groupe, vous avez une hiérarchie sociale, et tout en haut de la hiérarchie, vous avez un seul mâle alpha. Pour devenir mâle alpha, soit vous faites preuve d'agressivité, d'intimidation, de force, tout simplement, et vous écrasez vos adversaires, soit vous pouvez, et les deux peuvent être complémentaires, vous pouvez également faire preuve d'intelligence sociale, de sens politique, en devenant ami avec les bonnes personnes et en les gardant heureux. Et c'est justement là une phrase que j'adore dans ce que dit Frans de Waal. Vous pouvez regarder, il y a des vidéos de lui sur YouTube. Il explique, je cite, « Le mâle le plus petit du groupe peut être le mâle alpha, à condition qu'il ait les bons amis et qu'il soit capable de les rendre heureux. Vous n'êtes pas obligé d'exprimer la force pour atteindre le plus haut rang social chez les chimpanzés. » Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que c'est là qu'on comprend que le terme de mâle alpha, à la base, c'est quelque chose de politique. C'est bien pour ça que le titre du bouquin, c'est Chimpanzee Politics. Le mâle alpha, s'il a le rang qu'il a, c'est parce qu'il sert une fonction au sein du groupe. C'est parce qu'il a une responsabilité vis-à-vis des membres du groupe. Et la première et la principale, c'est la sécurité du groupe. C'est lui qui protège chacun des membres du groupe du conflit externe, des ennemis extérieurs, au péril de sa propre vie. Le mâle alpha, il se sacrifiera pour les autres s'il le faut. Le mâle alpha, il protège les membres, certes des dangers extérieurs, mais aussi des dangers intérieurs. C'est lui qui maintient la paix, c'est lui qui gère les embrouilles, qui apaise les conflits, qui maintient une unité au sein du groupe. Et même, c'est lui qui va aller réconforter les membres, par exemple, après une embrouille. Et ça, je trouvais ça assez incroyable, c'est que Frans de Waal explique que plus un mâle alpha a des comportements de réconfort vis-à-vis des autres membres, plus il sera apprécié des autres membres. Plus il est capable de maintenir la paix dans le groupe, plus il sera apprécié des autres membres. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des mâles alpha qui sont venus au pouvoir de manière agressive et violente et qui maintiennent le pouvoir de manière agressive et violente, mais c'est pas eux qui durent le plus longtemps, sur le long terme, et c'est pas eux auprès desquels les membres sont le plus fidèles. Et ça va plus loin puisqu'il nous explique dans la plupart de ses conférences, que je vous invite vivement à aller voir sur YouTube, c'est fascinant, il explique que les femelles apportent plus de comportements de réconfort que les mâles, mais que le mâle alpha apporte plus de comportements de réconfort que les femelles, peu importe leur rang social. Au-delà de tout ça, l'objectif principal du mâle alpha, c'est quand même de garder sa place, c'est de tout faire pour déceler les tentatives de prise de pouvoir, rompre les alliances ennemies, pour être copain avec les bonnes personnes, pour rendre les copains heureux, pour distribuer de la nourriture à tout le monde. Bref, c'est de la vraie politique en fait. Donc moi, ça me fait rire les mecs qui disent comment devenir un mâle alpha, ne vous souciez pas du regard des autres, vous devez vous en battre les couilles de ce que pensent les autres de vous. L'amour, ne cherchez pas à obtenir l'approbation des autres et l'approbation du groupe. Mais en fait, il n'y a pas plus important, il n'y a pas plus capital pour le mâle alpha que l'approbation du groupe. Sans l'approbation et sans l'amour du groupe, le mâle alpha n'existe pas, il va se faire décimer, il va se faire remplacer. La priorité numéro 1 du mâle alpha, c'est de contenter le groupe, c'est de protéger le groupe. Le mâle alpha, il est au service du groupe. C'est le souci numéro 1 du mâle alpha. Comment je fais plaisir au groupe ? Gandhi, si je l'avais devant moi et qu'il me provoquait en duel, je le prendrais par le col, je lui foutrais de baffes et il serait KO. Est-ce que ça fait de Gandhi un mâle bêta ? Les gens, quand ils utilisent le terme mâle alpha, en fait, ils pensent à masculin. Ils confondent mâle alpha avec masculin. Or, être mâle alpha, ça ne se résume pas à être masculin. Et être masculin n'est pas la condition sine qua non pour être mâle alpha. Mahatma Gandhi, il est 1000 fois plus mâle alpha que David Gandhi.
qui n'est autre qu'un beau gosse masculin, bourré de testostérone si vous voulez, mais ça fait pas de lui un mâle alpha. Et ça fait pas de Gandhi un mâle bêta que d'être frêle et de mesurer 1m64. Après, le terme masculin en soi, il est pas correct, il est pas rigoureux, c'est pas un terme scientifique. Mais pour simplifier les choses, on va dire masculin. La barrière à l'entrée pour être masculin, elle est pas si élevée que ça, les mecs. Tout le monde peut devenir plus athlétique, plus musclé, tout le monde peut avoir une voix plus grave, en faisant des exercices, tout le monde peut devenir plus assertif, plus sûr de soi, même avoir plus de barbe, etc. Or, pour devenir un mâle alpha, la barrière à l'entrée, elle est très élevée. Elle est bien plus élevée que pour être masculin. Rares sont les élus. Jésus, l'idée qu'on s'en fait, c'est pas le mec le plus masculin qui soit. Il a les cheveux longs, il est considéré comme étant pacifique, plutôt gentil garçon. Alors oui, il y en a qui vont me dire Jésus, il était pas si pacifique que ça parce qu'il a chassé les pharisiens du temple. Oui, il y a une scène comme ça, mais après, moi, des scènes de violence dans le Nouveau Testament, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai plutôt vu des scènes d'amour. Jésus était-il un homme bêta? Non, il n'y a pas plus alpha que Jésus. Si le mâle alpha peut exister dans l'humanité, il n'y aurait pas plus alpha que Jésus-Christ. Et donc quand on dit aux gens, vous voyez, vous êtes soit mâle alpha, soit mâle bêta. Les gens, on l'a vu tout à l'heure, quand ils utilisent le terme de mâle alpha, en fait ils pensent à masculin. Mais le problème c'est que même si on remplace le terme de mâle alpha par masculin, ça reste un terme qui n'est pas approprié. Pourquoi ? Parce que on est soit un mâle alpha, soit un mâle bêta. Comme dans le règne animal en fait, comme chez les chimpanzés par exemple. Ok, ça fonctionne pour un mâle alpha et un mâle bêta chez les animaux. Mais eux, ils nous parlent de masculinité. Or, on n'est pas soit masculin, soit pas masculin. Il n'y a pas deux types d'individus dans le monde, les masculins et les fiottes. On est plus ou moins masculin sur le continuum de la masculinité si ça devait être représenté par un certain taux de testostérone. Un taux de testostérone qui varie d'un extrême à un autre. Le concept de mâle alpha, tel qu'il est réellement défini en éthologie quand on étudie les animaux, il ne peut pas être appliqué chez les humains. Pour la simple et bonne raison que chez les animaux, vous appartenez à un seul groupe. C'est beaucoup plus simple. Il y a un seul groupe, une seule hiérarchie. Chez les humains, c'est beaucoup plus complexe. Vous appartenez à un grand nombre de groupes. Il y a le groupe de vos amis, il y a le groupe de la famille, le groupe des collègues au travail, le sport, la politique, la religion même pour certains. Donc ça crée un nombre incalculable de groupes et donc de hiérarchies. Il y a une multitude de hiérarchies. Donc le concept d'alpha, s'il devait exister chez l'humain, il faudrait qu'il soit contextualisé. On ne peut pas apprendre à devenir un homme alpha au quotidien. Il faudrait apprendre à être l'homme alpha d'un groupe spécifique. C'est-à-dire grimper la hiérarchie sociale d'un groupe spécifique. Vous pouvez être le mâle alpha à la salle de boxe le samedi après-midi parce que vous mettez tout le monde sur le tapis et vous prendre des mandales par votre patron le lundi matin. Donc comment faire pour devenir un vrai mâle alpha du coup ? Si tant est que ça existe dans l'humanité, encore une fois. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux devenir mâle alpha ou est-ce que je veux devenir plus masculin ? Une fois que vous avez décidé que vous voulez devenir un mâle alpha, il faut trouver un groupe. Apporter de la valeur à ce groupe. Et plutôt que de se poser la question comment moi je peux devenir un mâle alpha, qu'est-ce que moi je dois faire pour briller, pour coucher avec plein de filles, c'est pas ça la vraie question. C'est qu'est-ce que toi tu peux apporter au groupe. Donc aller à la salle de muscu, c'est très bien. C'est très bien de devenir plus musclé. Mais sache que c'est pas en devenant le plus musclé que tu vas devenir l'alpha. Le mâle alpha de ta salle de muscu où tu t'entraînes tous les jours, c'est pas le mec le plus musclé. C'est le gérant de la salle, c'est le patron. Grimper la hiérarchie sociale, développer votre empathie. L'empathie est reine dans la politique. Éliminer la concurrence et devenez numéro 1. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à aller regarder ce que fait France de Waal. Donc sur les chimpanzés, la politique chez les chimpanzés, c'est fascinant. Vous pouvez aussi rejoindre le club des philogènes. Sachez que pendant la période du confinement, on fait une réunion le mardi et une réunion le vendredi en ce moment. Et pour ceux qui veulent développer leur créativité et apprendre comment sexualiser une conversation par message, vous pouvez aller voir, j'ai fait une formation. Il y a une petite vidéo, vous pouvez la regarder, ça mange pas de pain.
Je fais aussi une réduction de 15% pendant toute la période du confinement. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!